Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dimanche dernier, nous fêtions le Christ roi, vous vous en souvenez? Nous exaltions alors la royauté de celui qui règne au plus haut des cieux, in excelsis Deo, le Fils de Dieu qui est consubstantiel au Père, le vrai Dieu, le vrai homme, qui est le principe, le chef de tous les rachetés, la source de notre salut. Il est la tête de l'Église, le chef, notre divin maître. Et puis hier, en la fête de la Toussaint, nous célébrions l'Église triomphante, l'assemblée de tous les élus du ciel qui ont obtenu la récompense, qui ont atteint au terme, au but. Ils ont remporté le trophée, la victoire, la vie éternelle. Les saints, voyez-vous, sont comme la couronne qui entoure, qui chante sans fin la gloire de l'agneau. Parce que lorsqu'ils étaient sur terre, eh bien, ils l'ont suivi, ils lui ont été fidèles. À celui qui aura combattu jusqu'à la fin, jusqu'au bout, Dieu donnera la récompense. Et en une seule louange, nous avons comme ramassé, comme condensé tous les mérites de tous les saints, de tous les temps, de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, dit saint Jean dans son Apocalypse. Nous les avons tous ramassés pour les fêter ensemble et leur demander leur aide, leur protection, leur intercession. Si nous les honorons ici-bas, sachez qu'ils sont d'autant plus nos intercesseurs. C'est cela, mes frères, la communion des saints, qui nous fait partager le bonheur des âmes qui sont en paradis dès maintenant. Toutes ces âmes, à commencer par la Sainte Vierge, tous les saints et les anges du ciel, nous partageons avec eux les mêmes biens spirituels. L'Église triomphante et l'Église militante partagent, prennent part aux mêmes biens spirituels, à commencer par la vie divine qui nous a été méritée par Jésus-Christ dans sa passion. Cela, mes frères, c'était hier. Et demain, me demanderez-vous? Demain, eh bien, nous tournerons nos regards vers l'Église souffrante, vers les âmes des défunts qui sont au purgatoire. Nous prierons alors pour que le bon Dieu leur accorde, c'est la collecte qui le dira, la rémission de tous leurs péchés afin qu'elles obtiennent le pardon qu'elles ont toujours désiré. Oui, c'est cela aussi la communion des saints. Aider les âmes qui souffrent parce qu'elles doivent encore être purifiées pour être admises en présence de celui qui est toute sainteté, qui est 3 fois saint, saint, sanctus, sanctus, sanctus. En un mot, nous célébrions hier les âmes qui ont vaincu, qui ont remporté la victoire, parce qu'elles ont bien combattu, alors elles sont saintes, elles sont au ciel. Et demain, nous intercéderons pour les âmes qui n'ont pas assez combattu et qui doivent alors encore être purifiées afin de pouvoir entrer en possession de la victoire. Elles sont sur le chemin de la sainteté et elles sont au purgatoire. Quant aux âmes qui sont en enfer, eh bien celles-là ont été vaincues et elles sont condamnées à partager le feu éternel qui avait été préparé pour le diable et les anges déchus, dit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Elles sont perdues. Et de toutes ces considérations, de toutes ces réalités qui concernent le sort et la destinée des âmes, les fins dernières, il y a, voyez-vous, quelque chose de commun à toutes ces âmes, malgré leurs différences. Oui, entre les âmes qui triomphent au ciel, parce qu'elles ont vaincu, entre celles qui souffrent au purgatoire parce qu'elles ne sont pas encore parvenues au terme de leurs efforts, et les âmes damnées qui ont perdu tout espoir et sont vaincues, il y a un point commun. Et ce point commun, c'est que la vie est un combat, comme nous dit le saint homme Job. Militia est vita hominis super terram. La vie est un combat sur cette terre. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de combattre. Nous n'avons pas le droit de nous tourner les pouces ou de flatter notre nature blessée qui nous pousse vers le bas. Au contraire, nous devons nous prévenir contre ce monde de ténèbres et ses maudits attraits. Il nous faut donc nous élever, réagir, nous élever vers le ciel pour ne pas tomber en bas. Et cela dès maintenant, aujourd'hui, sans tarder.
car entre hier et demain, il y a aujourd'hui. Voilà pourquoi saint Paul nous invite très logiquement, en ce dimanche, à prendre les armes spirituelles, celles de Dieu. Confortamini in domino, nous dit-il dans l'Épître. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa vertu. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Induite vos armaturam Dei. Nous avons, mes frères, à prendre les armes, car la vie est un combat, une lutte, une conquête, celle du royaume des cieux. Prenez les armes de Dieu, nous dit saint Paul, afin de pouvoir résister aux jours mauvais et de demeurer parfait en toutes choses. Accipite armaturam Dei. C'est un véritable appel aux armes que nous lance aujourd'hui la Sainte Église de Dieu. Prenez les armes, car Dieu, voyez-vous, est un bon chef. Et il n'envoie pas ses soldats les mains vides au combat sans armes, bien sûr que non. Il les arme de tout ce qui est nécessaire pour triompher des ennemis et emporter la victoire. Et pour cela, l'apôtre nous invite donc à nous revêtir d'une armure, d'une véritable armure. Cette armure, c'est celle des vertus spirituelles, surnaturelles, celle qu'avec la grâce de Dieu et le secours des sacrements, nous devons pratiquer chaque jour, maintenant, aujourd'hui. L'armure dont il s'agit de se revêtir est composée, vous l'avez entendu, de 5 armes qu'il énumère. C'est, si vous voulez, notre pactage pour le combat, le pactage du bon soldat du Christ. Il y a d'abord le baudrier, c'est-à-dire le ceinturon de la continence. Ensuite, la cuirasse de la justice. Troisièmement, le bouclier de la foi. Quatrièmement, le casque du salut. Et enfin, le glaive de l'esprit. Alors passons en revue chacune de ces armes. D'abord la continence. C'est se vaincre soi-même, se châtier s'il le faut. Ne pas être l'esclave de la chair et du monde, mais vivre selon l'esprit de notre Seigneur. En un mot, que l'âme gouverne le corps et pas le contraire. Dieu, voyez-vous, a fait l'homme droit. Il l'a créé dans la rectitude. Alors à nous de redresser notre nature, hélas, défaillante, blessée, celle que nous avons reçue de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont péché les premiers. Saignons nos reins du baudrier de la continence. Deuxièmement, maître de lui-même, le chrétien est foncièrement juste. Il accomplit toute justice. Et donc il pratique la justice d'abord à l'égard de Dieu. Il sanctifie les dimanches et les fêtes. Félicitations à tous. Il garde ses commandements et il ne blasphème pas son saint nom. Et à l'égard du prochain, il ne vole pas, il ne ment pas, il est fidèle à sa parole, il est loyal. Telle est la cuirasse de la justice qui se joint au baudrier de la continence. Troisième arme, face aux hérésies, aux accommodements, le chrétien garde la foi sans laquelle nul ne peut plaire à Dieu. C'est son bouclier qui le protège contre les fausses doctrines, contre les fables, contre le modernisme, qui voudrait détourner les âmes de la vérité, de l'enseignement du Christ et de son Église. Quatrièmement, sur son front, le chrétien porte le casque du salut, qui symbolise ô combien l'espérance. Oui, il a toujours en tête le but et la fin de notre existence, il l'a toujours en ligne de mire. La vie éternelle à atteindre, le bonheur parfait à conquérir, avec le secours de Dieu. Et enfin, dernière arme, il tient fermement en main le glaive de l'esprit. C'est-à-dire qu'il sait d'abord lutter en chrétien, à l'exemple de Jésus-Christ. Il imite ses exemples, il le suit en portant sa croix, pas en la traînant, pas en la repoussant, pas en geignant, mais en la portant à bras le corps. Le soldat est courageux et plein de bravoure. Et le glaive de l'esprit, alors, c'est, nous dit saint Paul, la parole de Dieu, plus acérée, plus efficace qu'aucune épée. Oui, qu'elle soit toujours cette parole de Dieu sur nos lèvres, à notre esprit, que nous sachions la méditer pour l'assimiler et l'avoir toujours présente à l'esprit afin de nous conduire droitement
en toutes choses, et de porter alors les coups là où il faut. À la fin de l'envoi, je touche dans le mille. Baudrier, cuirasse, bouclier, casque et glaive, nous voici bien équipés pour le combat et pour remporter la victoire. Mes frères, faut-il le rappeler, depuis le sacrement de confirmation, chacun de nous est devenu un soldat. Soldat du Christ, combattant de la foi, défenseur de l'Église. C'est le vocabulaire du catéchisme pour dépeindre quel doit être notre état d'esprit, confirmé en grâce, pour poursuivre selon la grâce le but qui est Jésus-Christ, qui est le paradis. Un vocabulaire tout militaire, c'est vrai, qui nous rappelle que la vie est un combat et non pas un long fleuve tranquille, une marche en avant, une attaque sans relâche contre le péché, une guerre sans merci et en même temps une conquête hardie de la sainteté, une conquête joyeuse, pleine d'empressement, de bravoure, de courage, sans jamais nous lasser ni nous décourager. Mais voyez-vous, pour que tous ces éléments tiennent, pour que l'armure soit complète, il faut que toutes ces pièces, ces armes, soient reliées les unes avec les autres, comme par des lanières de cuir qui fixent bien solidement cette armure, de la tête aux pieds. Et ce lien, vous le savez bien sûr, c'est la charité. Sans elle, cette armure serait vaine. Sans la charité, dira saint Paul aux Corinthiens, je ne suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, beaucoup de bruit pour rien. Et en effet, sans la charité, qui nous conjoint à Dieu aimé pour lui-même, cette armure ne servirait de rien pour la vie éternelle. Elle ne serait bonne qu'à être mise au rencard, au grenier, ou dans un vieux château, parmi les pièces de musée ou les toiles d'araignée. L'homme armé est un homme vivant et non pas un homme mort. Un homme vivant à la grâce, restauré par la grâce, animé par la charité de Dieu, par l'amour de Jésus. Alors demandons en ce dimanche la grâce de pratiquer les vertus chrétiennes, de vraiment les mettre en pratique, de lutter contre nos défauts, les grands, les dominants, mais aussi les petits, les infimes, sans jamais nous décourager. Nous sommes des soldats du Christ, luttons vaillamment, chacun à notre place, là où la Providence nous a placés. Et sachons aussi nous supporter les uns les autres. Nous avons à combattre en troupe, dans une compagnie, la compagnie de Jésus. Nous pardonner aussi, comme il sied aux enfants du même Père, nous encourager, nous entraider. La victoire est souvent collective. À celui qui aura combattu jusqu'au bout, Dieu donnera la récompense, nous dit notre Seigneur en saint Matthieu. La victoire, c'est-à-dire le ciel dans nos âmes, dès ici-bas, dès maintenant, aujourd'hui, et le paradis à la fin de nos jours, demain. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.